Bonjour, bienvenue dans cette leçon 1 sur l'organisation de la matière. Aujourd'hui, le modèle de Rutherford-Bohr et ce que je veux faire avec vous, c'est prendre le temps de décrire le modèle atomique de Rutherford-Bohr, donc de savoir comment il est construit et qu'est-ce qu'il contient. Donc, le premier objectif, c'est une description du modèle atomique de Rutherford-Bohr. D'abord, petit rappel du modèle de Rutherford-Bohr. Je vais tasser mon visage, voilà. Donc, le modèle atomique de Rutherford-Bohr, Rutherford a établi trois concepts pour définir ce modèle atomique. D'abord, l'atome est essentiellement constitué de vide. Donc, l'atome, c'est vide. Il n'y a rien dedans, c'est vide. À part, au numéro 2, un petit noyau, un noyau de charge positive constitué de protons positifs, autour duquel, point 3, gravitent des électrons de charge négative. Donc, c'est Bohr qui a précisé que les électrons gravitaient autour du noyau, sur ce qu'on va appeler tout à l'heure des orbites spécifiques, donc des niveaux d'énergie. Voilà. Donc, comment est fait un atome? D'abord, on retrouve au centre le fameux noyau dont parlait Rutherford. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que tout ce qui est en blanc dans mon schéma ici, c'est du vide. Il n'y a rien, 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 rien. Au centre de l'atome, il y a un noyau fait de protons de charge positive. Dans le cas qui m'intéresse ici, c'est l'atome de fluor. L'atome de fluor, on verra tout à l'heure, il a 9 protons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce qui le distingue de tout autre atome qui ont des nombres de protons différents. On reconnaît aussi les électrons. Je recule, les protons. Donc, mon noyau est composé de protons, je l'ai dit. On reconnaît ensuite, voilà, les électrons. On voit que toutes les particules de charge négative, ici, 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 ce sont des électrons qui se trouvent sur des niveaux d'énergie. Donc, mon atome de fluor ici possède 2 niveaux d'énergie. Petite mention spéciale, les électrons du dernier niveau d'énergie, ils ont un nom spécial. On les appelle des électrons de valence. Donc, j'ai ça ici qui me cache, là, mais c'est pas grave. Donc, électrons de valence, on regarde uniquement les électrons sur le dernier niveau d'énergie. On remarque que dans le cas du fluor ici, il y en a 7 au total des électrons de valence. Donc, l'atome, c'est ça. Un noyau fait d'un paquet de protons positifs autour duquel va tourner des électrons. On peut aller chercher l'information pour fabriquer un atome dans le tableau périodique. On remarque ici la case du fluor dans le tableau périodique. On remarque d'abord son numéro atomique. Le numéro atomique représente le nombre de protons. J'ai 9 comme numéro atomique, j'ai donc 9 protons. Je recompte avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et parce que le nombre de protons est toujours égal au nombre d'électrons dans un atome neutre, on s'entend, j'aurai donc aussi 9 électrons. Donc, le numéro atomique précise le nombre de protons, mais parce que le nombre de protons est toujours égal au nombre d'électrons, il précise aussi le nombre d'électrons. Donc, 1, 2, c'est le premier niveau d'énergie, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, avec les électrons du deuxième niveau d'énergie. On reconnaît aussi la masse atomique et on reconnaît aussi, on va l'avoir, le symbole d'élément. Voilà. Donc, un atome, ça ressemble à ça. Un noyau fait de protons autour duquel gravitent des électrons sur différents niveaux d'énergie. On verra plus tard comment on place les électrons sur le niveau d'énergie. Mais voilà, un atome, ça ressemble à ça.